Qui réaction population par rapport à climat et insécurité ça? Nous enregistré pendant 2 dernières semaines ça plus de 25 cas de kidnapping. Et nous remarquons que pas aucune résolution concrète qui prend au niveau de l'État pour couper le phénomène ça. La peur s'installe chez tout le monde stressé, tout le monde a envie de vivre sur eux depuis qu'on courit. Donc dans ce sens ça, nous dit population, monde cap diriger nous plus petit que nous-mêmes. Donc dans ce sens ça, nous obligés d'inviter tout le monde à rentrer en grève. Oui, plusieurs grèves faites déjà. Qui ça te poté? Mais écoutez, est-ce que wap chita là, wap quitter arriver sous? Est-ce que wap chita là, wap croiser deux bras ou pas faire rien? Je ne pas inciter personne à la violence. Non. Maintenant, il y a plusieurs façons au cas montrer au monde. Il y a plusieurs façons au cas dire, au cas exprimer colère. Il y a plusieurs façons au cas exprimer ras-le-bol. Il y a plusieurs façons au dire non par rapport à ce qu'a fait là. Eh bien, dans ce sens-là, nous inviter toute population, généralement quelconque, rentrer en grève. Grève générale sur tout le territoire de la République, parce qu'on n'en peut plus avec ce climat de kidnapping. Grève générale dans tout le pays, parce que nous bouquons le climat de kidnapping. Grève générale, c'est pour demander le départ de tout ce gouvernement, parce que ce gouvernement n'apporte rien. Ce gouvernement ne peut pas apporter des solutions. Et situation à empirer, et nous-mêmes, nous bataille pour le bien-être de la population. Nous bataille pour vous chauffeur moto. Nous bataille pour vous machin manger. Nous bataille pour vous sireur de botte. Nous bataille pour vous docteur. Nous bataille pour vous ingénieur. Nous sommes défenseurs de la monde. Nous sommes avocats de la veuve et de l'orphelin. Nous bataille pour l'intérêt. Nous bataille pour bien vivre. Ça fait longtemps que nous n'avons pas de balle. Ça fait longtemps que nous n'avons pas de fritage pour la route. Ça fait longtemps que ma chaîne fritage n'a pas arrêté au-delà de 1h du matin. C'est parce qu'il y a une sécurité en raide. Et bien dans ce sens-là, nous avons pour une résolution ensemble qui c'est rentrer en grève générale pour dire non au climat de kidnapping, pour demander aux autorités de jeter l'éponge parce qu'ils ne peuvent pas offrir les résultats escomptés et leur incompétence fait mal à toute la population haïtienne. Merci beaucoup. Je préfère dire que grève ça, à partir de compte Twitter, à partir de note de presse, nous parlons au courant de date. Nous obligés de rentrer en pourparler avec plusieurs secteurs. Et il faut comprendre bien qu'on syndicat, une association de bus, de chauffeurs de bus, qui vient déjà faire le travail à partir de jeudi. Donc, nous allons entrer en pourparler ensemble avec lui. Et pour nous voir comment nous allons lancer grève générale sur tout le territoire du pays. Grève là, ce n'est pas pour faire plaisir au monde. Grève là, ce n'est pas pour dire XY, mais c'est pour exprimer, ou même cap garder, c'est pour exprimer colère. C'est la seule façon ça pour dire non. C'est leur pas la pouvoir pour dire ou pas capable, ou pas capable de sécurité, ou pas capable de protéger la vie, ou pas capable de santé. Moi-même, moi rentrer en grève là, c'est pour nous dire allez. Moi rentrer en grève là, c'est pour nous dire ou pas capable encore. Bah on l'autre équipe essayer puis on va le résultat. C'est sans besoin. Merci. Comment on va répondre aux gens qui dit délocaliser le tribunal là, c'est courir pour bandit. Est-ce que nous pas d'accord faire une préférence faire un plaidoyer pour démanteler le groupe gang qui devrait délocaliser le tribunal là? L'autre question, est-ce que ça va empêcher à cause des autopsies cadavres l'accident qui va fait là, est-ce qu'il ne va pas empêcher l'enquête faite sur la mort accident? Bien sûr, bien sûr. Moi je dis le refus des autorités à aider le docteur de Morsier à obtenir l'appareil va bousiller l'enquête. Moi-même, comme avocat, défenseur de la loi, j'étais pour l'autopsie. Mais écoutez, il ne va pas mettre cadavre. Les parents ne peuvent plus supporter cette douleur. Les parents ne peuvent pas attendre. Et quoi a commencé à gâter. Elle dit, si la famille a décidé, moi, je ne peux pas l'opposer à sa famille. Mais cependant, le peuple haïtien constatera que des autorités n'ont pas été en mesure d'aider le docteur, et mais ça a passé. Et nous-mêmes, nous avons projeté d'un revers de main, résultat en quelque part là, parce que nous ne pouvons pas la donne. Autopsie, c'est une épine dorsale dans l'enquête là. C'est à partir de l'état de déterminer le calibre d'âme qui trouve Maxime Benon. Mais il y a enterré, la famille décide d'enterrer. Parce que l'autorité n'a pas voulu prendre responsabilité. Eh bien, l'enquête l'a bousillé. C'est le règne de l'impunité qui s'installe. Voilà.
Et ou pour question de délocalisation, écoutez. Ça doit faire plaidoyer des préférences, clé coup de gang. Délocaliser le tribunal, c'est une décision politique et non une décision juridique. Je suis un défenseur des droits humains avant. Si arrêter un monde, un journaliste, un chauffeur, un docteur, la loi a 48 heures pour passer devant un juge naturel. Et le docteur qui est sur 6 mois dans la prison. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Maintenant, je me dis, mais pour qui ça n'a pas qu'à comparer dans 48 heures devant un juge? Il y a un problème. Je dois veiller au respect de la liberté individuelle. Maintenant, l'homme garde, je descends dans le tribunal là, moi c'est question de sécurité qui a un problème. Je fais plaidoyer, je demande de retirer le tribunal là. Ministre, pas pour moi dit. Là encore, une violation flagrante des libertés individuelles. Maintenant, comme 26 décembre 1945, où tu prends responsabilité pour respecter les droits de l'homme, moi, je dis, au regard de ces conventions internationales, vous devriez vous activer au fin de lutter pour le respect des libertés individuelles. Le moment de retirer le tribunal là, c'est parce que le tribunal fonctionnait et que toi, vous respecté. Fait 8 ans, 9 ans en prison parce que tu volé en bouette, dans conditions senties. Maintenant, c'est inhumain. Moi-même, moi, de retirer là, c'est parce que moi, je voulais que Timalé, qu'il y ait 6 mois sans juge à juger. Non, écoutez, moi, je dis, délocaliser son décision politique. Ça revient à l'État de le faire. C'est pas un cas de faire plaidoyer. On ne pas des armes, même pas l'armée, pas la police. Maintenant, je dis la vie des avocats est en danger. Retirer le tribunal là parce que nous n'avons pas un avocat victime. Mais il faut gommer tout pour que droit nous respecter. C'est droit nous défendre. Maintenant, l'homme fin retirer, l'homme fin une bataille pour que nous juger dans le délai prévu, par la loi. Vous savez non? Là, si moi j'ai volonté pour nous aller dit ah mon cher, autorité l'État dégage bataille pour combattre l'insécurité. Mais si le tribunal a fait 6 mois pour pas fonctionner, on ne peut pas quitter un monde qui t'a supposé laguer a fait 6 mois en plus dans la prison. Merci. Merci. Deuxième point, c'est question, c'est annoncer date funérailles Maxime Nazar. Et puis troisième point, c'est question lancer un appel à la grève générale, juste pour exprimer notre frustration, notre énervement, notre colère par rapport à la montée vertigineuse du climat de kidnapping. Bien. Alors, nous, c'est le premier avocat, pour ne pas dire premier avocat, qui vient avec la question de délocalisation par la justice. Parce que, comme défenseur de droit le tribunal n'a pas fonctionné, ça a porté atteinte à droit d'accès à la justice prisonnier. Moun qui est dans la prison civile cabaret, moun qui est pénitencier et moun qui est de l'autre côté. C'est la première fois pour un pays dans le Caraïbe, le tribunal n'a pas fonctionné. Pour le tribunal, fait presque 5 mois, 6 mois pas fonctionné. Et puis pour l'État, il était bras croisés, pas dit rien. C'est grave. L'heure que vous connaissez Haïti, c'est ratifié Convention internationale relative aux droits civils et politiques qui dit que faut que l'État prenne engagement et responsabilité pour respecter sacré droit pour un citoyen d'avoir accès à la justice correctement, même si on a accès à la santé. Insécurité que tu as pris, tu toujours dit, empêcher que le tribunal a fonctionné, c'est vrai. 31 décembre 2019, un huissier mourit devant le tribunal. 23 décembre 2021, un avocat qui a kidnappé dans le Joseph Janvier. Et puis dernièrement, là, l'autre avocat qui a kidnappé. Tout ça sont ensemble d'éléments qui montrent que la justice n'a pas fonctionné dans la zone. Parler de justice en zone rouge. C'est-à-dire là, nous-mêmes comme avocats, on n'est pas capable de défendre un client ou malheureux, mais nous sommes victime. Il n'est pas possible. Le cabinet nous a même arrivé à adresser une lettre à la ministre de la Justice pour demander pour prendre toutes mesures généralement quelconques pour délocaliser le tribunal. Et délocaliser le tribunal, tout le monde qui a fait mauvaise interprétation, ce n'est pas courir pour bandit. Ce n'est pas ça du tout. C'est parce que le monde n'a pas vivre situation. Le monde n'a pas contre le tribunal là pour le temps de 4 ou des tirs sporadiques qui empêché un jugement fait. Maintenant, c'est pour nous penser à un monde qui est en prison tout. Là, moi-même comme avocat, je demande des délocalisations. Ce n'est pas question de courir bandit. Je pense à ceux qui croupissent en prison. Le tribunal fait 6 mois pas fonctionner. Moun qui t'a pour juger a une peine additionnelle de 6 mois. Ce qui est contraire à la Constitution. Ce qui est contraire
aux conventions internationales relatives aux droits civils et politiques, ce qui est contraire à la loi. En tant que gardien des libertés individuelles, je dois continuer à mener ce plaidoyer pour le respect des droits inhérents à la personne humaine. C'est bataille là ça. Donc, demander pour retirer le tribunal, c'est permettre que le tribunal fonctionne et que les gens qui sont en prison, qui ont purgé peine qui aller au-delà dont délai que la loi prévoit, pour juger correctement. C'est ça nous besoin. Retirer le tribunal là pour permettre que le siège correctionnel le prend. Retirer le tribunal là pour permettre que le siège correctionnel criminel organisé. Donc, dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous demandons pour que le ministre de Justice là dégage le pressé, retirer le tribunal là, non pas pour courir pour dire, mais pour permettre que le droit d'accès à la justice soit respecté. Pour permettre que ti Jacques qui vole les tôles, qui vole les bouettes là, qui a 10 ans en prison dans le pénitentiaire pour le juger correctement. C'est objectif de mode nous ça. C'est non pas pour courir pour question de sécurité tout. Parce que on pas capable courir dans une zone, on pas capable travailler dans une zone pour zone rouge à n'importe moment qu'a victime. Voilà raison qui explique que nous-mêmes comme avocats nous demandons dans niveau cadeau nous demandons retirer le tribunal à côté là, mettre le nom milieu qui est adéquat pour permettre que la justice fonctionne à plein régime. Et deuxième point rapidement, c'est question dossier Maxime Benazar. L'autopsie n'a pas été réalisée. Parce que l'État n'a pas de jambe refusé, l'État n'a pas de jambe décidé d'acheter matériel pour le docteur Demossi. Donc Maxime Ben va enterrer 5 autopsies. Donc ce qui nous pousse à contester déjà les résultats de l'enquête. Quel que soit le résultat, nous contester et nous mettons en question parce que l'élément fondamental qui permettrait de faire lumière sur le dossier, l'élément fondamental, ça n'a pas gagné, c'est l'autopsie. Donc, dans ce sens, parents pas capable encore, proches pas capable. Donc, funérailles la fête samedi 19 mars 2022 dans l'église Sainte-Sive. Maintenant, veille à fête 18 dans le niveau Carrefour Aéroport et Maxime Lazare a enterré dans le cimetière Delma 34. Donc, moi annonce à la population que l'autopsie n'est pas faite. Le ministre de Santé et le ministre de Justice n'ont pas jamais décidé d'acheter matériel pour le docteur Demossi. Autopsie pas faite. Parents même qui pas attendre, maintenant obligés dans une situation, obligés organiser contre leur gré funérailles Maxime Lazare. Donc Maxime Lazare a enterré samedi 19 dans l'église Sainte-Yves et enterrement alors mise en terre la fête dans le cimetière de 34. Dernier point c'est question